Salut à tous les amis, c'est François. Donc on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne France Gaming. Donc cette chaîne portera sur Farming Simulator 2011 et 2013. Donc plus 2013 à 2011 va un peu rester aux oubliettes. Donc on va pas vraiment faire de gameplay, on va plutôt visiter un peu tout ce qui se passe. Donc la première map, voilà, démarrer. Et voilà. Donc là je sais pas trop comment ça va aller. On va faire vraiment une petite présentation, regarder deux trois trucs. On va pas beaucoup rouler en tracteur, juste pour voir un truc qui m'intéresse pas mal. Donc, voilà. Alors on va aller tout droit. Hop, hop, hop. Bienvenue sur votre nouvelle ferme. Empruntez le chemin de gravier sur la gauche pour accéder à la zone principale. Ici vous découvrirez des astuces de jeu supplémentaires. Bien, donc on va pas faire ça, hein. Joli petit tracteur. Notre joli petit tracteur. Plus gros tracteur, assez joli. D'ailleurs avec lui qu'on va rouler une petite moissonneuse, pas mal. Une phare, deux phares. Oh, quoi de tracteur, enfin voilà quoi. Allez, tracteur de base, pardon, de Farming Simulator, vraiment pas les gros tracteurs. On va faire le plus important, on va regarder ce qu'il peut y avoir. Donc le tracteur qu'on a déjà, le Kramer, le Sam, le Bocher, celui qu'on a déjà, Linder, très bon tracteur aussi, Deutz, Sam, Hurleman, Lamborghini, Deutz, Shetler, Deutz, encore Deutz. Et les deux cases, les deux gros cases. Charles Fronto, Heinemann et le Fourchapelle et ça, on a une chargeuse Lisa et le 2 agrovecteur qu'on avait déjà dans le 2011. La phare, le truc pour osciller les maïs Pottinger, je sais pas comment ça s'appelle. Et moissonneuse batteuse plus sortie robuste, non, oui non mais c'est ça que je veux moi, voilà. L'oscilleuse Pottinger traînée par Mech 6, l'oscilleuse traînée Pottinger Mech 6 propose une technologie optimale pour les exploitants agricoles qui veulent osciller leur propre maïs. Ouais, bon, elle a l'air pas mal quand même. Le moissonneuse qu'on avait déjà, à part ça, le coupe direct Chrome Disc. Donc ça c'est très chouette, on s'emmerde pas à faire les lignes et tout ça, c'est très utile. Récolte de pommes de terre, tout ça. Les remorques, donc celles qu'on a déjà maintenant, les agroliners que j'ai vu. Ça c'est, en fait, ils ont repris beaucoup de monde que tout le monde téléchargeait sur les LSUK et tout ça. Donc c'est chouette parce qu'on retrouve beaucoup de monde super chouette, bien amélioré. Donc là c'est tout ce qui est cultivateur et tout ça. Même cultivateur avant, c'est chouette. Une charrue avec la petite Pottinger, 40 mètres de travail. 4 mètres de 20, pardon. Les semoirs, celui qu'on a déjà, Amazon Super un peu plus gros, puis on passe de ça pour arriver à celui-là. Qui est quand même de 15 mètres de travail, c'est pas négligeable. Les épandeurs maintenant, Amazon. Donc ceux-là je travaille jamais avec parce que je suis des tracteurs moi. Des épandeurs que je n'aime pas énormément, mais bon après chacun ses goûts. Je travaillerai plus avec ceux-là à mon avis. Les cuves, donc ça je travaillerai énormément avec celle-là aussi. Les épandeurs à fumier, cuves, alisier. La petite tondeuse, le Profi-Hopper automoteur qui sert à faucher et scarifier est équipé d'un rotor de 1,25 m attaché à un mécanisme faucheur scarifieur à l'avant de la machine. Contrairement aux autres machines, l'herbe humide n'arrête pas le Profi-Hopper. Les faucheuses, donc on a du Pottinger, du Kuhn et la Kronbig M500. Très belle machine. Kuhn GA qui permet également, les 4 ordonnances d'ailleurs, d'ordonner la paille, donc ça c'est une excellente nouvelle. On ne sera plus embêté avec nos lignes à la moissonneuse. Les faneuses, donc la faneuse de base, un petit peu plus gros, et la magnifique faneuse de 17 mètres de travail. Très utile. Bon, je m'en servirai sûrement tout le temps là. Les autochargeuses, ouais, donc il n'y a que ça, ouais, que ça c'est déjà pas mal. Le char à foin, ramasseuse automatique, les deux presses comme d'hab. Alors ça c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé puisque j'habite en Belgique et là on fait pas énormément de culture céréalière, on fait beaucoup plus d'élevage. Et j'ai été fort déçu quand, fait dans le 2011, dans le Farming Simulator 2011, quand j'ai découvert que l'élevage se limitait seulement à acheter des vaches et faire une remorque de silo et de la déposer là dans des espèces d'abreuvoirs à herbe, c'était un peu spécial. Mais bon, alors maintenant je suis ravi de voir la pailleuse, la distributrice, l'automotrice, tout ça. Vraiment chouette quoi. Aujourd'hui la dessilleuse mélangeuse automotrice propose meilleur coût d'alimentation du marché. La mélangeuse automotrice de Kuhn, conçue pour les grands troupeaux,
est en plus synonyme de fiabilité, d'utilité et de facilité d'utilisation. Donc j'en ai déjà conduit une, en réalité c'est vraiment chouette. Ma supplémentaire, enfin ça c'est comme dans le 2011, les remorques aussi, sauf qu'on n'avait pas la barre de coupe. Et on revient au tracteur, donc c'est chouette. On va aller faire un petit tour avec notre tracteur ici. Bah déjà pour montrer un peu ce que c'est, l'intérieur des cabines. Donc l'intérieur des cabines, moi je trouve que c'est déjà un peu plus détaillé que le 2011, hein. Ça compte aussi pour les tracteurs. Et la distance d'affichage et tout, franchement je suis vraiment conquis si je puis dire par ce jeu. Parce que enfin, tous les défauts non, mais pas mal de défauts du 2011 ont été réglés. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle quand on galère rappeler avec les distances d'affichage et tout ça. Parce que des fois, là, quand on cultivait un peu un trop grand champ, bah, même en vue de cabine, bah, on était à l'entrée du champ, on voyait pas le bout quoi. Donc ça c'est pas que c'est nul, mais regardez, là j'arrive et je vois... Enfin les collines sont pas détaillées quoi, elles commencent à apparaître, mais je peux déjà voir les détails, je suis quand même assez loin devant moi, donc un petit peu plus loin que Farming Simulator 2011. Donc les tracteurs vont pas spécialement vite à 40 45 km/h. Enfin c'est assez... on n'a pas besoin de rouler en Formule 1 non plus. Donc là je vais à la coopérative, vous me direz oh là là mais comment il sait, bah, c'est parce que j'ai déjà joué une petite heure à ce jeu pour savoir quoi. Mais je me suis dit bon voilà je l'ai installé, j'ai pas encore beaucoup joué et je vais directement le montrer à mes abonnés. Pour inaugurer ma chaîne si vous préférez. Donc la prochaine vidéo ce sera un truc un peu spécial, je vais appeler ça la vidéo manipulation de fichiers ou la vidéo cheat code. Je sais pas trop. Parce que à ce moment-là, dans Farming Simulator, vous voyez que j'ai... je vais descendre, comme je le garais là, comme c'est sûrement là qu'on se quittera. Donc voilà, vous voyez que j'ai 5984 euros, c'est pas énorme. Donc là je sais qu'on peut aller à la banque. Donc voilà, un nouveau véhicule, rien, pour l'instant il dépense 16 dollars. Construction, cheptel, entretien propriété, entretien véhicule, paiement salaire, revenu de récolte, revenu de la mission, autres, intérêt du prêt, solde et prêt. On va rembourser ça, des euros. Voilà, donc vous voyez que j'ai pas très... Mais je connais une... donc j'ai pas beaucoup d'argent. Je connais une manipulation à faire avec des fichiers qui est hyper simple, qui peut donner de l'argent infini, voilà, on va dire ça comme ça. Donc en fait, avec cette manipulation là, vous allez voir là, au lieu de des noms comme ça, vous allez voir juste un petit A. Mais vous pourrez vous acheter absolument toutes les machines possibles et imaginables. Donc ça c'est vraiment chouette. Et je pense que je vais directement faire cette petite vidéo, faire cette vidéo aussi, la monter et puis directement faire cette vidéo là pour pouvoir vous l'envoyer. Alors comme ça demain quand je rentrerai des cours, ben je pourrais vous faire la première vidéo vraiment gameplay on va dire de ma chaîne France Gaming. Donc là je tiens aussi à préciser que j'ai une deuxième chaîne qui est celle de FP 7530. Donc là c'est pas vraiment une chaîne qui parle de Farming Simulator, même pas du tout. C'est une chaîne Call of Duty, GTA, Minecraft, bientôt du Skyrim. Donc je vous invite vraiment à aller sur ma chaîne, vous abonner. Donc là je dirais pas mal puisque j'ai les vues ça va mais les abonnés ça diminue. Donc j'espère en avoir un peu plus des abonnés et aussi des vues avec mes vidéos farming. Car il n'y a pas énormément de monde qui aime bien Farming Simulator mais enfin, je veux dire, moi ça fait 3 ans que je joue à ce jeu. Enfin 4, mais ça fait 3 ans vraiment que je fais des recherches sur YouTube pour trouver des chouettes vidéos et ça. Et sur les 3 ans, bah, j'ai trouvé que 2 ou 3 maximum, 3 vidéos commentary sur farming quoi. Donc c'est un peu cher quand je pense qu'il y a des jeux beaucoup moins bien que ça où on fait des commentaries et que voilà quoi, il y a pas mal d'agriculteurs dans le monde et c'est chouette de pouvoir leur proposer des petites vidéos comme ça avec un jeu qui est quand même hyper connu de la part des agriculteurs. Et fils d'agriculteurs, je tiens à préciser. Puisque moi-même je suis petit-fils d'agriculteur. Donc avec tout ça, voilà comment ça va se passer. J'ai entendu qu'on pouvait, avec la petite tondeuse Krone, là, aller faucher pardon, dans un terrain de golf. Mais je sais pas où c'est. En même temps c'est pas trop grave, là je fais juste que me promener. Donc voilà, on va un petit peu récapituler. Donc vraiment pour moi meilleur que Farming Simulator 2011. Quelques beaux détails, distance d'affichage améliorée. Bon d'accord, toujours le même fichier possible à craquer, mais bon ça change pas. Hein. Je veux dire on ne change pas au jeu qui gagne, à mon avis avec tous ceux qui l'ont craqué, ils allaient quand même pas comment dire, ils allaient quand même pas supprimer ça quoi.
vous allez me dire pourquoi tu joues au craqué, ça perd tout le cachet du jeu quoi. Mais moi franchement je joue pas à farming pour évoluer dans les missions etc. Je joue plus à farming pour avoir le bonheur de jouer avec des gros engins et ça, avec des beaux tracteurs. Et comme ça bah, je dois pas vraiment attendre et des fois faire des tâches bah, je vais dire qui sont vraiment chiantes de devoir faire ça. Donc comme ça j'ai directement l'argent et je peux m'acheter des tracteurs et faire vraiment ce que je veux. Donc je trouve que c'est vraiment chouette. Donc voilà, donc je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Oui. Peut-être aller un peu visiter le magasin avec un truc qui m'a fait beaucoup rire. Parce que vous voyez que là, on voit une belle grille. Inquiétude laineuse. On va voir. Mission de transport. Guider une chargeuse avant. Équipée d'une fourche à palette jusque marqueur clignotant indiqué sur votre carte PDA. Pour récupérer les produits dès que la palette quitte son poids de départ, la carte PDA vous indique que le poids de destination. Le plus vite vous terminerez la mission, plus grande est votre récompense. Si vous n'avez plus le temps de terminer, vous n'aurez pas d'argent. Équipement recul, chargez avoir équipé d'une truc à palette. Bon bah d'accord, pas de problème. Oh, si je pouvais juste savoir où est ma chargeuse à bord s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir. Bon, elle doit pas être par là. Hein. Oh, puis en même temps je m'en fous, je la ferai un autre jour cette mission. Bon voilà, je disais, un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est on voit ça, oh, c'est chouette ça. Et en fait on voit ça et c'est juste des grosses maquettes en carton quoi. Ça m'a fait beaucoup rire quand tu vois tout ce qu'ils ont passé comme temps à faire ça et de ça, ils auraient quand même pu mettre une vraie machine quoi, ça les aurait pas tués. Même vous voyez, genre comme les voitures, tu vois, une machine qu'on peut pas monter dedans ou quelque chose comme ça, mais bon, quand même un petit peu spécial quand on voit les machines comme ça. Enfin bon, tous les jeux ont des défauts, ça, faut se le dire. Hop, on saute au-dessus de la robe, et oui. Et voilà, t'as des ninjas. Ninja. Ninja. Ça, je sais pas c'est quoi. Bon là, vous voyez qu'on peut... Ça, je sais pas pourquoi. On peut vendre le véhicule directement. Je découvre avec vous, hein, ça, j'avoue. Oui, là, je sais pas c'est quoi non plus. Boutique de concessionnaire, hein, ok. Donc ça, c'est pour acheter des nouveaux tracteurs. Donc voilà, prochaine vidéo, la petite vidéo cheat code. Et demain, vous aurez la première vidéo vraiment gameplay. Alors là, je crois, je pensais faire un petit peu de fourrage avec de l'ensilage, essayer les pirouettes et ça, parce que c'est vraiment ce que j'aime bien faire. Et voilà, donc la première vidéo vraiment gameplay. On va dire ça comme ça. Donc voilà, je vais vous laisser. C'était François. Salut à tous les amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Fans Gaming et aussi à ma chaîne de FP 7530. Merci, salut à tous.